du Śrīmad Bhagavatam. Donc on est au 3e chant, chapitre 6, verset 7. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Save Vishvasrijam Garbo Deva Karmatma Shaktiman Vibhabhajatmat Natmanam Ekadadashadatrida. Traduction. Ce Virat Purush, la forme universelle du Seigneur, doté de 3 différentes puissances, se divisa lui-même en 1, 10 et 3 parties par son propre pouvoir. C'est Gaurasundar Prabhu qui avait lu ce verset-là. Est-ce que je le relis ou est-ce que je lis le suivant? Oui. On n'a pas fait avec ce livre-là, on a fait avec ce jeu. Commentaire. Selon Srila Abhay Chanaravinda Bhaktivedanta Swami Prabhupada, cette forme gigantesque se divisa elle-même en tant que la conscience des êtres vivants, les activités liées à l'existence et l'identification du soi. La conscience est le signe de la présence de l'âme dans le corps. Cette conscience se nomme le Gyan Shakti. La conscience totale est présente dans la forme universelle et se reflète en chaque être. L'activité de la conscience se manifeste à travers les 10 airs vitaux. Le prana, l'apana, l'udana, le vyana, le samana, le naga, le kurma, le krikara, le devadatta et le dhananjaya. Par l'influence de l'énergie matérielle, l'ego de l'être devient recouvert par un faux ego et donne naissance aux activités matérielles. La conscience connaît 3 autres divisions selon l'identification du soi à la matière. Adhyatmique, l'identification du soi avec le corps matériel. Adibodique, l'identification à être un serviteur du Seigneur. Adidevik, le début de la pureté de la conscience. Om Ganati Midandasya Ganam Janam Sharakaya Shakshun Mritam Yena Tasmae Shigurave Namaham Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Shrimati Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrindan Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindahe Tulasi Devyahe Priyahe Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratyadevi Satyavate Namo Namaha Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhubhyahevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Avant de commencer à parler, j'implore les bénédictions au maître spirituel, chez le Prabhupada, toute une création spirituelle, toutes les dévotes et les dévots ici assemblés, pour pouvoir glorifier le Seigneur suprême, Shri Krishna. Donc dans la Bhagavad Gita, Krishna il explique que l'âme elle est éternelle, elle ne peut pas être tuée, elle ne peut pas être séchée, mouillée, brûlée, elle n'a jamais eu de commencement, et bien qu'elle ait que les gloires de l'âme sont extrêmement belles, tant qu'on ne peut réaliser que nous sommes différents du corps, mais que nous sommes une âme spirituelle,
alors naturellement, il y a une identification avec le corps, comme c'est expliqué dans le commentaire, le faux ego. Il y a le vrai ego et le faux ego. Et ce faux ego, comme Gurudev expliqué hier, il a des impressions. On a des impressions depuis d'innombrables vies. Ce qui fait que une personne va aimer le rouge, une personne va aimer le bleu, une personne va aimer le vert, le jaune, etc., etc. Une personne va aimer telle activité, une autre personne va aimer telle activité, va avoir une tendance à parler de cette manière-là ou à agir de cette manière-là. Dû à nos vies passées, on a beaucoup d'impressions, d'influences, ce qui nous a amené à être une personnalité dans cette vie, dans ce monde. Mais ce n'est pas notre vraie réalité. C'est comme, encore une fois, Srila Prabhupada, Gurudev, il nous partage dans ce commentaire, quand l'âme, elle n'est plus dans le corps n'a plus d'existence. On prend souvent cet exemple quand on a tous, ou plus ou moins tous, été à un enterrement où une personne de notre entourage est partie. Et quand on se réunit, on voit, alors en Occident, la personne est dans un cercueil et après on l'enterre. En Inde, on brûle les corps pour après laisser partir la personne de cette manière-là, en étant brûlée. Et puis après on amène les cendres dans une eau sainte. Donc il y a différentes cultures, suivant les religions. Alors à ce moment-là, il y a une cérémonie particulière. Et en Occident, à ce moment-là, on voit la personne, on voit le corps allongé, et on se dit « Ah, il est parti ». Mais qui est parti? Est-ce que véritablement on connaissait la personne? Parce que là, le corps, on a relationné avec cette personne à travers ce corps pendant toute notre vie. Mais le corps, il est inerte. Et finalement, on se rend compte, est-ce que véritablement je connaissais cette personne? Si on n'a pas conscience que cette personne est une âme spirituelle, alors on peut avoir une souffrance extrêmement grande parce qu'une personne qui nous est chère est partie. Mais si on a conscience que cette personne elle est une âme spirituelle, alors on peut comprendre grâce à Krishna qui explique dans la Bhagavad Gita que l'âme, elle prend un nouveau corps dans la vie suivante et elle continue son chemin spirituel, son chemin d'éveil à sa véritable nature, à son vrai ego. Comme c'est expliqué ici, il y a le faux ego, donc ça c'est le corps, l'identification avec le corps, et il y a le vrai ego qui est d'être un serviteur du Seigneur. Comme Gurudev expliqué hier, c'est la nature naturelle de l'être, c'est ce pourquoi nous avons été créés, d'être au service du divin, au service de Krishna. Et quand on agit à contre-nature, naturellement, on ne peut pas être pleinement satisfait, pleinement heureux. C'est là d'où viennent toutes les souffrances. Et comment se reconnecter à ce vrai ego, c'est ça le processus. C'est le processus du service de dévotion, où, comme Gurudev expliqué hier, le maître spirituel engage les tendances des êtres pour leur permettre de se purifier et graduellement d'éveiller leur véritable nature. Donc c'est un processus, ça prend du temps, certes, mais quelle est la notion du temps quand on comprend qu'on est l'âme spirituelle? C'est juste une illusion, parce que le temps, il n'a pas d'existence. On est juste là, dans ce monde, dans un corps, c'est juste temporaire. On a ces impressions, on a ce mental, ce faux ego, et ces désirs qui viennent nous tirailler jour après jour, et parfois comme un boxeur. Quand un boxeur il va sur le ring, il sait qu'il va prendre des coups. Il en a conscience. Ça fait partie du jeu. Et parfois, il sait même qu'il peut tomber. Mais ça fait partie du jeu aussi. Donc, il se relève et il continue le combat. C'est la même chose. La vie d'un dévot, c'est comme un combat de boxe où parfois on tombe, mais on se relève. Parfois, on chute parce qu'il y a des désirs qui sont trop forts et on est submergé par les désirs, par l'anxiété, par le mental, le faux ego qui nous fait croire qu'il y a quelque chose de plus important que l'éveil spirituel, qu'il y a quelque chose de plus important, un devoir plus grand
que de servir Krishna, que de servir le maître spirituel. Ça, c'est le principe de ce monde, c'est que l'énergie matérielle est très puissante. Comme Yudhishthira Maharaj, il expliquait, parce que Yamaraj, dans cette histoire, il avait pris la forme, alors je ne me rappelle plus, Janavadevi, experte en Mahabharat, je ne me rappelle plus d'un héron. Et donc il a posé cette question à Yudhishthira, qui est un dévot très intime au Seigneur suprême Krishna. Il a dit, quelle est la chose la plus extraordinaire dans ce monde? Et il a expliqué, la chose la plus extraordinaire dans ce monde, c'est que tout le monde voit des personnes mourir autour d'elles, mais elles pensent, moi, je ne vais jamais mourir. Jamais, je ne vais jamais quitter ce corps. Et donc, il y a une identification avec le corps très, très, très forte. Mais parfois, on a des moments de lucidité dans notre vie où on prend conscience que le temps est précieux, que l'opportunité de s'éveiller spirituellement, elle est plus importante que notre mental, que nos désirs, que nos attachements et que tout le reste. Que la chose la plus importante, c'est l'éveil spirituel. Et donc, on se resitue, on se relève. C'est comme le boxeur qui se relève, et de nouveau, on continue. Et à force de chuter et de se relever, graduellement, on devient fixe. Et petit à petit, ensuite, il y a le goût dans la vie spirituelle, dans le chant, dans le service, dans l'écoute des gloires du Seigneur suprême, dans le fait de parler sur Krishna. Il y a un goût qui vient. Et après, il y a un attachement. Et après, quand il y a l'attachement, ensuite, ça devient très merveilleux. Donc, c'est graduel. C'est pour ça que Gurudev expliqué hier que c'est tellement important l'écoute, l'étude, l'association avec les dévots, parce qu'avec l'association des dévots, quand il y a des moments où on chute, où il y a des moments difficiles, il y a les frères et les sœurs qui sont là pour nous aider. Sans ça, quand on est livré à nous-mêmes, c'est beaucoup plus difficile. Et on peut parfois avoir comme des difficultés à dépasser nos problèmes. Et pour ça, l'écoute des gloires du Seigneur suprême, de nourrir notre vérité, c'est le moyen le plus favorable, le plus propice, parce qu'on se reconnecte à qui nous sommes véritablement. Et j'écoutais dernièrement, comme Gurudev a dit, que ça serait auspicieux de partager une belle histoire. Il y a une histoire en particulier qui m'a beaucoup inspiré ces derniers jours. C'est que les pâtres, ils sont tellement enjoués de pouvoir être avec Krishna. Ils ont tellement d'amour pour Krishna. Et un jour, ils se sont rendus dans un lieu extraordinaire. Et dans ce lieu, il y avait des marches. Et chaque marche est comme un joyau fait d'émeraudes, de bijoux, de pierres extraordinaires. Et les pâtres, ils montent cet escalier magnifique. Et ils arrivent à un endroit, une sorte de plateforme gigantesque. Et de cette plateforme, à un endroit, il y a une grotte. Et de cette grotte, il y a un son particulier qui sort, un son merveilleux. Et les pâtres, ils sont tellement en extase d'être dans cet endroit merveilleux qui n'est nul autre que la bouche de Govardhan, qui est un endroit extraordinaire. Et ils s'amusent à se faire peur, à se challenger, parce que de cette plateforme, ils peuvent sauter dans l'eau. Mais c'est bien connu, les jeunes garçons, ils se taquinent, ils se challengent. Non, tu vas y arriver, non, tu vas pas y arriver. Certains ont peur, certains... C'est comme l'énergie interne du Seigneur suprême.
fait naître la peur de sauter à ces jeunes pâtres qui sont des amis intimes de Krishna, et ils ont peur de rien parce que Krishna est toujours présent, toujours près d'eux. Et on peut voir même avec le divertissement d'Agasura, quand il y a un python gigantesque qui est venu, ils se sont dit « Ah, c'est un nouveau terrain de jeu pour nous qui vient d'apparaître. » Et de nouveau, certains ont ressenti l'anxiété, la peur. « Non, c'est peut-être un python. » Et d'autres ils disent « Non, c'est une grotte. On ne va pas perdre l'opportunité de rentrer dans cette grotte et d'avoir un nouveau terrain de jeu. De toute manière, Krishna nous sauvera. » Et là, sur cette plateforme, ils se poussent, ils se challengent, et certains, ils sautent dans l'eau, et il y a une grande extase. Krishna, il se baigne, il y a une cascade, et il y a des balançoires extraordinaires. Et Krishna et Balaram, Shridham, Subal, tous les pâtres, ils s'assoient sur différentes balançoires, et d'autres sakas, ils poussent ces pâtres pour aller de plus en plus haut. Et le jeu, c'est que ils doivent aller de plus en plus haut, toujours plus haut, toujours plus haut. Ils ont une grande extase à se challenger et à jouer de cette manière-là. Et les pâtres, ensuite, Krishna, après avoir fini ce jeu, il y a comme un buisson. Et derrière ce buisson, Krishna, il fait croire à ses amis qu'il y a un lion. Discrètement, il fait le bruit d'un lion très féroce. Et les pâtres, ils commencent à avoir peur. Et ils sont en anxiété. Et puis, Krishna, il continue, il fait le bruit du lion. Et à un moment donné, ils se retournent et ils voient que c'est Krishna. Et là, ils explosent de rire. Et ils se marrent. Ils disent « Ah, c'est Krishna qui nous a fait une farce. » Et ensuite, Krishna, il refait le bruit du lion. Et ensuite, là, il y a le bruit féroce d'un lion qui se fait apparaître. Et il dit « Non, Krishna, tu ne viens pas nous avoir cette fois-ci. » Et donc, ils entendent le bruit encore et encore. Il y en a un qui va voir derrière le buisson, et il y a un lion qui sort, et là, ils courent vers Krishna, ils ont peur. Mais en fait, à Vraj, même les lions, ils sont gentils, c'est comme des chats. Ils sont tellement gentils, tellement affectionnés. Les pâtres, ils caressent le lion, ils montent dessus, ils jouent avec lui. Et ils continuent à s'extasier de la sorte. Donc les pâtres, ils sont tellement aimants de Krishna, ils ont tellement d'amour pour Krishna. Et dans leur jeu, ils ont une telle félicité. Et ils ressentent tellement d'extase à être dans la présence de Krishna. Et comme Gurudev expliquait hier, naturellement, si on n'a pas encore assez de Sukriti, des vies passées, on n'est pas associé avec des Vaishnavas, quand on entend de telles histoires, de tels divertissements, on dit oui, c'est des belles fables, c'est des belles histoires, c'est joli, mais sans plus. Mais si on est un bhakta, si on a la grande fortune d'être associé avec des purs dévots, alors naturellement ça fait vibrer. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous où il y a une attirance, il y a quelque chose de mystique. C'est inexplicable, ça vient de la miséricorde des Vaishnavas où on est attiré. Et quand on entend les Vaishnavas parler, ça ne vient pas de moi, hein. Tout ce que je viens de partager, c'est simplement mon maître spirituel qui nous l'a partagé il y a quelque temps. Et ça nous reconnecte à qui nous sommes véritablement. Des serviteurs, des amis, ou pour des amantes, ou une mère ou un père, ou un serviteur de Krishna, suivant notre rasa. Et tous les rasas sont merveilleux. Il n'y a pas de... Dans ce monde, on manque terriblement d'amour. C'est la seule chose qu'on manque. On manque terriblement d'amour. Mais dans le monde de Krishna, personne ne manque d'amour. Tout le monde est pleinement comblé. C'est pourquoi quand on entend ce divertissement, c'est pourquoi quand on est associé avec les Vaishnavas, on se reconnecte à cet amour qu'on cherche. Parce que c'est la seule raison de vivre.
c'est d'être dans cet amour pur, pleinement, qu'on appelle prema, qui est extrêmement rare, comme on l'a entendu ces derniers jours. Shri Chaitanya Mahaprabhu, il vient directement dans cet âge de Kali donner ce pur amour prema, et comme Gurdev précisait, cet amour pur de Vraj. Alors que dans d'autres moments, il donne cet amour de Vaikunta, où le Seigneur, il est adoré comme Dieu, la personne suprême. Il y a l'amour aussi, mais avec de la révérence. Alors que là, à Vraj, c'est simplement la douceur. Donc c'est un amour qui est inconcevable. Et naturellement, quand on se connecte à ces Vrajbasi qui viennent dans ce monde pour nous transmettre cet amour inconditionnel, ou simplement les pâtres, les gopis, Mère Yashoda, ils ne vivent que pour Krishna, que pour le plaisir de Krishna. C'est cet amour-là qu'ils sont venus nous donner. C'est pourquoi Srila Rupa Goswami, il a expliqué que la nature même de cet amour, il est d'aimer le Seigneur sans aucun autre désir que de servir, que d'aimer le Seigneur suprême. Donc naturellement, plus on entend parler, plus on se connecte au Vaishnav, on réalise l'importance de cultiver cette plante de la dévotion dans notre cœur, et plus graduellement cette fausse identification disparaîtra. On a besoin de trouver un but plus grand, un amour plus grand que ce qu'on a dans ce monde. Sans ça, c'est impossible de quitter les attachements, les désirs, l'indépendance, l'identification avec le corps. C'est impossible. L'énergie matérielle est beaucoup trop puissante que nous. On est tout petit. C'est comme un jour, chez la Prabhupada, il avait un de ses disciples, Tamal Krishna Maharaj, et Tamal Krishna Maharaj, à ce moment-là, il avait beaucoup de responsabilités, et puis un jour, il était dans un temple, et puis les dévots, il y avait beaucoup de personnes qui étaient pas forcément favorables envers lui, ou qui voulaient pas qu'il agisse de cette manière-là, parce que chaque personne a une façon de voir les choses différentes dans ce monde. Et donc il est allé vers Prabhupada, il a commencé à se plaindre et à expliquer tout le tableau qu'il avait devant lui. Et Prabhupada, il a écouté, il a dit « Amène-moi le Srimad Bhagavatam ». Il lui a apporté le Srimad Bhagavatam, et sur ce Srimad Bhagavatam-là, il y avait, comme on peut voir nous ici, au plafond, le Seigneur suprême dans cette forme où il maintient tous les univers, il y a toutes les planètes qui sont représentées, et là, Prabhupada il lui explique il y a des innombrables univers, il y a d'innombrables planètes, et parmi tous ces univers, toutes ces planètes, il y a la planète Terre, et dans cette planète Terre, il y a un pays qui s'appelle les États-Unis. Dans ce pays, les États-Unis, il y a une ville qui s'appelle Las Vegas, je ne sais plus de quel pays c'était, et dans cette ville-là, il y a un temple, et dans ce temple, il y a une personne qui pense être très spéciale, c'est toi. Et là, Prabhupada, boum, il explique lui-même, en fait, il s'est senti tout petit. Effectivement, le monde est gigantesque, comme on l'entend là dans le Srimad Bhagavatam, la création du Seigneur, elle est gigantesque. Il y a d'innombrables êtres vivants, il y a d'innombrables jivas, c'est illimité. C'est inconcevable. C'est impossible à concevoir. Et dans tous ces millions d'êtres, le faux ego, il pense « je suis spécial, je suis important, j'ai raison », comme Gurdev expliquait hier, « j'ai raison, et ma façon de voir les choses est la meilleure ». Et c'est comme ça. Et là, notre mental, notre faux ego nous emporte. Et on perd cette notion d'être un serviteur. C'est difficile. Ça prend du temps. Et on a besoin du soutien du maître spirituel. On a besoin du soutien
de tous nos acharyas qui ont écrit ces livres pour nous permettre de dépasser ces obstacles. Ces histoires-là, tous ces divertissements, ils sont là pour nous aider à dépasser. Mais la chute, le fait de tomber ou de chuter ou de faire des erreurs, ce n'est pas une fin en soi. Parce qu'on n'a rien à voir avec tout ça. Qui a chuté? C'est juste notre condition temporaire. C'est juste notre mental qui nous fait croire ci ou ça. C'est juste une fausse identité. L'âme, elle ne peut pas chuter. L'âme, elle est pure. L'âme, elle est éternelle. Donc c'est pourquoi on a toujours un moyen de continuer, de se reconnecter à notre âme, de se reconnecter à qui nous sommes véritablement. Sans ça, ça serait difficile. Imaginez-vous, le jour où on chute, c'est fini. On est condamné à vie, et ça pour l'éternité. Ça serait vraiment difficile. Qui pourrait y arriver? Tu fais la moindre erreur, c'est fini. Tout est fini pour toi. Ça serait impossible. Il n'y a personne dans ce monde qui pourrait y arriver parce que l'énergie matérielle est beaucoup trop puissante. Le conditionnement est trop fort, trop lourd. Donc heureusement que la chute, l'échec, ce n'est pas une fin en soi. Par exemple, j'écoutais un Vaishnava, il donnait un exemple. C'est comme ça, on peut tout engager pour expliquer des choses. Il prenait un champion de tennis. Il s'appelle Federer, c'est un Suisse. Et il a gagné beaucoup de trophées. Il a mis fin à sa carrière il y a quelque temps. Et il y a des personnes qui ont analysé sa carrière. Et ils ont expliqué qu'il a fait plus de 1500 matchs professionnels. C'est énorme. Et il a eu une grosse carrière. Et il a gagné 80% de ses 1500 matchs. Donc c'était vraiment un champion. Et ce qui est intéressant, donc du coup ils ont analysé parmi tous les points qu'il a fait. Il a gagné que 50% des points. Donc ça veut dire que 50% des points, il les a perdus. Donc il y a eu l'échec. Il y a eu l'échec. Parce que s'il regarde dans toute sa carrière, 50% des points, il a gagné, 50%, il a perdu. Mais il a gagné 80% de ses matchs. Il explique son secret. C'est intéressant. C'est que quand il y a un point, c'est juste un point. Il ne faut pas s'arrêter là-dessus. Il y a le point suivant qui est derrière. Donc si on perd ou on gagne, c'est juste un point. Donc il ne faut pas s'arrêter là-dessus. Il faut aller sur le point suivant. Parce que le sport, c'est ça, c'est beaucoup mental. Si on se laisse, on perd un point, on se dit « Oh, j'ai échoué, ça y est, c'est fini pour moi ». Le point suivant, on peut être sûr qu'on va perdre encore, et encore, et encore. Mais si c'est sa technique, hein, on peut apprendre de toutes les situations dans ce monde, mais si on perd un point, on dit non, c'est pas grave, c'est juste un point, il y a le point suivant, je me donne à fond, je vais le gagner. Et lui, c'est ça qui a fait ses victoires et qu'il a pu gagner de nombreux trophées et qu'il a gagné 80% de ses matchs. Donc c'est intéressant, parce que la chute, c'est pas une fin en soi. Il y aura une autre opportunité où on pourra se ressaisir, où on pourra, cette fois-ci, être victorieux. Cette fois-ci, dépasser le mental, dépasser le faux ego, la colère, la concupiscence, l'envie, la jalousie. Ok, cette fois-ci, là, aujourd'hui, il y a quelqu'un, il est venu me voir, il m'a dit ça, je me suis laissé emporter par la colère. Le soir, comme Gurudev dit souvent, l'introspection. Bon, aujourd'hui, je me suis de nouveau fait avoir, c'est pas grave. La prochaine fois, je vais essayer de faire mieux. La prochaine fois, j'essaierai de me connecter à mon âme et de ne pas me laisser emporter par la colère. Ça peut être la concupiscence, l'anxiété, parce que on a tous des peurs. Peur d'échouer dans tel domaine. Pourquoi certaines personnes vont avoir peur de parler en public, de s'asseoir sur le Vyasasana. Certaines personnes vont avoir peur de parler à quelqu'un dans la rue,
partageant les livres. Puis certaines personnes vont avoir peur de jouer de la musique devant tout le monde. Certaines personnes vont avoir peur du regard des autres, donc vont avoir du mal à se confier. On a plein de peurs. Mais le but de la vie spirituelle, c'est de faire plaisir au Vaishnav, de faire plaisir au Seigneur suprême. Et peu importe les impressions, les difficultés qu'on en a, graduellement, plus on se connecte à notre réalité, moins on aura de peur, d'anxiété et de difficultés dans la vie spirituelle. Mais il faut être patient. Comme Srila Rupa Goswami l'a expliqué, on doit être déterminé et patient. C'est comme il y a cette histoire, pour finir, où il y avait deux fermiers qui étaient ils habitaient l'un à côté de l'autre, et pendant des mois, il y avait la sécheresse, aucune pluie. Et il y en a un, il attendait patiemment, il se dit, bon, j'attends, de toute façon, un jour ou l'autre, il va pleuvoir. Et l'autre, il s'acharnait dur tous les jours, il labourait la terre, il préparait le terrain, il organisait tout le jardin, tout ça. Il lui disait, mais c'est inutile, regarde, il pleut pas, ça fait des mois et des mois qu'il pleut pas. Non, je me prépare, le jour où la pluie elle arrivera, tout sera prêt. Donc c'est la même chose, même si on est conditionné, même si on est inqualifié, on prépare le jardin du cœur en faisant du service, en se donnant du mieux qu'on peut, du maximum qu'on peut, pour un jour obtenir cette graine de la pure dévotion. Et pour ça, il faut être patient, comme ce fermier, mais aussi déterminé. Et c'est pas qu'on attend juste sans rien faire, les bras croisés, ça tombe du ciel. Il y a un processus, il y a une méthode pour appeler cette miséricorde. Comme Gurudev dit souvent, c'est pas une méthode où par notre propre effort, on va vers Krishna, c'est Krishna qui descend vers nous. C'est la miséricorde qui descend. Et ça, voilà, c'est une grâce divine qui vient graduellement par l'effort que l'on fait, l'amour que l'on porte au Vaishnav et le sacrifice. Alors, en France, c'est un mot lourd, mais dans la vie d'un dévot, c'est la vie d'un Vaishnava de se sacrifier pour le plaisir des acharyas, pour le plaisir des Vaishnavas, de donner sa vie, parce que c'est ça l'amour, c'est qu'on agit, on essaye d'agir du mieux qu'on peut pour le plaisir des Vaishnavas. Go Premanande Haribol.